السلام عليكم ورحمة الله وصلى الله على نبيه الكريم. اليوم لا إن شاء الله نبداو تدل في فيديو باسي عندنا كورس عمليتك زين فيكم ترجعوا دوك لي فيديو اللي نشوفوهم parce qu'on peut pas faire les cours sans regarder on peut pas faire les TD sans regarder les cours. Donc نشوفوا تعدلوهم وتفهموهم ديك الساعة جو هنا تيها ونشوفوا comment on peut résoudre هذول les exercices. Donc le premier exercice c'est un exercice extrait du bac. Je pense que c'était la session de 2022. Voilà. C'est la session 2022 normale, série D. Donc c'est un exercice qui a été posé dans le sujet de bac. Donc je gagne l'exercice, je gagne des ions chargés positivement. Voilà, c'est une remarque importante. Elle est chargée positive. Masse sommeil petit m sont émis sans vitesse au trou F1. Donc معند F1 هي هذه. Donc هذه هي le trou F1. معندها vitesse somme est égale à 0. Par une source S, on applique dans l'espace situé entre deux plaques P1 et P2 parallèles distantes de D. Donc les plaques P1 et P2 sont des plaques parallèles. La distance bénatum c'est l'exercice petit d. Une tension constante I est égale à VP1 moins VP2. Donc la tension est appliquée dans les plaques P1 et P2. Définir l'exercice comme la différence de potentiel entre P1, VP1 moins VP2. Attends sa valeur absolue. Parce que maintenant, on a positif ou négatif, c'est à nous à connaître qu'on a positif ou négatif. Tant la valeur absolue de cette tension, elle nous dit c'est la puissance 3 volts. On va voir la figure ci-dessous, c'est la figure l'entrée. On va déterminer le signe de la tension U1, U, pour que les ions atteignent la plaque P2. On va les ions, ils ont la plaque P2 avec une vitesse V. C'est le signe de I, de VP1 moins VP2. Donc pour répondre à cette question, il y a أول شيء نعرفه إحنا ما نقدر نعرفه les signes de la tension من دون أن نعرفه les signes des plaques. Donc ياك نعرفه les signes des plaques قلت لكم المرة اللي فاتت على أن هذه لا شامبر أنها هدفها هو أنها تأكسلري لي بارتيكيل باسكو هما كانت عندهم فيتس هما عند F1 فيتس هما إيكال 0. Donc عند F1 leur vitesse est égale à 0. ندورهم يجوا ل F2 avec une vitesse V. معناها هاي لا شامبر عاد son rôle c'est une chambre accélératrice هدفها على أنها تعطيهم une vitesse. وقلنا على هذا ياكي صح قلنا بليزيور فوا في champ électrique on va répéter ça ici aussi على هذا ياكي يعود صح لابد لا بارتيكل تدخل من عند لا بلاك اللي عنده نفس سينها معناها على P1 يعطي عنده عود نفس سين لا بارتيكل اللي داخل مثلا لا بارتيكل اللي داخل ce sont des ions chargés positivement قال l'exercice عنهم معناها P1 يعطي تعود chargé positivement et par conséquence P2 يعطي تعود chargé P2 يعطي تعود chargé négativement. Donc je répète ياك تعود لا chambre accélératrice لابد les particules يدخلوا avec عند la plaque اللي عندها نفس سينهم. Donc بما أن les particules قال l'exercice على أنهم ce sont des ions positifs وداخلين عند P1 معناها P1 يعطي تعود chargé positivement et par conséquence P2 يعطي تعود chargé négativement. Donc puisque P1 est chargé positivement et P2 chargé négativement, donc VP1 moins VP2 هذا لا يعود positif. Pourquoi c'est positif? Parce que VP1 est positif, mais il est chargé positif, VP2 est négatif, mais il est chargé négatif, mais ça tout moins est positif. Comme ça, attendre la somme de deux quantités positives, c'est une quantité positive. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ici? Donc, pour que les... Donc, je vais écrire ça. Donc, pour que les ions... Pour que les ions atteignent P2, la plaque P2, avec une vitesse V, il faut que P2 soit chargé positivement. Négativement, il faut que P2 soit chargé positivement, négativement. بهم اللي هما chargé positivement ندوروهم يقيسوا P2 معناها P2 يعطوا chargé négativement. قلنا هما اللي champ électrique على les particules دائما يقيسوا la plaque اللي عندها le signe contraire de leur charge. Donc soit chargé négativement. Donc car pourquoi? Car ces particules sont chargées positivement. Les particules sont chargées. Les particules sont chargées positivement. Donc et par conséquence, les taux d'andre P1 chargé positivement.
بما ان P2 négatif معناه ان P1 chargé positivement. Donc VP1 moins VP2 هاي la différence elle est positive. Car VP1 est positif, VP2 est négatif, mais avec le signe moins que j'ai ici, il est positif déjà. C'est-à-dire que la tension U malgré l'exercice, elle est VP1 moins VP2. Donc la tension U est strictement supérieure à 0. Donc c'est une question classique, les exercices. Après, on a la question 2, on a trouvé l'expression de la vitesse V au point F2 en fonction de MQE. On a la vitesse اللي هي يلحقوا بها F2 هي البوان التالي. La vitesse اللي يجوا بها هنا فيها en fonction de quoi? En fonction de MQ. Donc, il y a quand je prends la vitesse, il suffit d'un appui pour le théorème d'énergie cinétique. Donc, tac. Je vais schématiser les deux plaques que j'ai ici. Donc, il y a la première plaque P1. Il y a la deuxième plaque P2. Donc, il y a P1. Il y a P2. Je vais faire. Donc, on a les ions. On a à leur vitesse à l'entrée, c'est égal à 0. Vitesse à la sortie, est de V. C'est l'exercice V, je pense. On va les mettre comme ça, d'une façon rectiligne. Donc, tech donne quoi? Donc, il y a le point où il est égal à F1, il y a le point où il est égal à F2. Mais il y a un encombre lié le schéma. Donc, tech entre F1 et F2. Donc, tech entre F1 et F2 donne quoi? Donc, si on va appliquer le théorème d'énergie cinétique entre F1 et F2. Je répète, F1 est le point là, ou F2 est le point تالي. Je t'attends tech entre F1 et F2. Je te dis en demi fois la masse, la vitesse تالي اللي هي نوتها l'exercice V au carré moins la vitesse الأولى قلنا لهم 100 vitesse initiale عند F1. Donc maintenant une vitesse de F1 est égale à 0 est égale au travail de la force électrique. Les particules de les champs sont soumis uniquement à la force électrique. Et vous savez que le travail de la force électrique, ou Q, la charge, multiplié par quoi? Potentiel la plaque de la machine, les VP1, moins potentiel la plaque de Gaussian, les P2, moins VP2. Comme ça, les تعود Q, رانجك les تعود Q fois VP1 moins VP2 هي la tension U. C'est l'exercice I. VP1 moins VP2 هي la tension I. Comme ça, les gens عندنا Q fois I tout simplement. Donc je répète, le travail de la force électrique ou la charge Q, la valeur algébrique de la charge Q multipliée par le potentiel, le plaque de machine, la particule machine de P1, donc les VP1, ou gagne ce P2, les moins VP2. Donc l'étoile Q fois I, comme ça je vais trouver que c'est en demi fois la masse fois la vitesse au carré est égal à Q fois U. Donc il suffit de multiplier par 2, on divise par la masse, on trouve V au carré est égal à 2 fois Q fois I sur la masse. Et finalement, on peut tirer que la vitesse c'est égal à racine carrée de, parce qu'on sait que cette vitesse est positive, donc c'est racine carrée de 2QU sur la masse. L'exercice gagne une expression de la vitesse V en fonction de M, Q et U. Voilà, c'est exactement ce qu'on a trouvé. Après, il y a la source S, émet des sortes des ions. Alors, la source, nous يعطي نوعين من les ions. واحدة منهم c'est la HG200 وواحدة منهم c'est la HG202. Calculer les vitesses dérivées de ces ions au point F2, on donne E est égal à la masse d'un proton et la masse d'un neutron, etc. نحن démontré dans la question précédente. Alors, la vitesse اللي نجوا بها ال F2 على أنها تساوي 2 fois Q fois I سرا. معناها la vitesse de أي particule هي 2 multiplié par sa charge multiplié par la tension sur la masse. Donc je l'ai عندي finalement. بالنسبة
Donc je vais mettre ici, je vais diviser ici en deux parties. Voilà. Donc pour l'ion Hg 200, 2 plus, on va calculer la vitesse pour Hg 202, 2 plus. Ok. Donc pour donc je vais noter la vitesse là où elle est V1. Et tout est égal à la racine de quoi? Voilà. C'est racine de 2 fois. Ou charge combien? 2 plus. 2 plus, معناها 2 E, اللي هو 2 fois la charge élémentaire. Et 2 fois 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 fois la tension U dans l'exercice الفوق valeur je pense كان على valeur absolue هي 10 à la puissance 3 نحن montrينا انها positif معناها انها c'est 10 à la puissance 3 donc c'est la tension c'est 10 à la puissance 3 et je divise par la masse. Masse c'est combien? Masse il y a la masse c'est la valeur multipliée par la masse d'un proton est 200 fois la masse d'un proton qui a atteint l'exercice 1,67 fois 10 à la puissance moins 27. Et comme ça, on va trouver V1 est égal à combien et on calcule. Donc je vais utiliser ma calculatrice. Donc calculatrice ici. Ok, donc c'est racine carrée de quoi? 2 fois 2, voilà, fois 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 fois 10 à la puissance 3 que je divise par 200 fois 1,67 fois 10 à la puissance moins 27. تعطينا 43774 virgule chi négligeable. Donc je vais écrire cette valeur. Donc c'est 43 000. J'espère à l'anima delta l'application numérique 774 mètres par seconde. Donc هذه هي la vitesse بالنسبة les particules Hg 200. بالنسبة les particules Hg 202, la seule différence les يعود au niveau de la masse. Donc je vais copier exactement ça. Je vais coller ça ici. Et je vais changer. Donc on était à bas de la V1. Je vais noter la vitesse V2. Donc je vais effacer V1. Je vais noter V2. Donc attends, je vais choisir la même couleur. Et la vitesse c'est mon V2. Donc il y a la formule 2 fois 2 fois la charge. On charge 2 plus qui est il y a 2 fois 1,6 la tension est toujours la même tension bien le champ électrique donc c'est la puissance 3. Mais la masse, c'est pas la même masse, mais 200. La masse dans ce cas-là, il y a 202. Donc il faut changer sur 200. 202. Il n'y a rien à changer dans le reste. Après, il faut faire l'application numérique. La seule différence, c'est au niveau d'ici. 202. Donc là, j'ai 43 556,8. On peut l'approcher à 43 557. Voilà, 56,8, on peut l'approcher à 557. Donc mètres par seconde. C'est tout donc pour les deux vitesses, si on n'a pas commis une erreur en tout cas quelque part. هذو les deux vitesses qu'on doit trouver. Bon, j'ai oublié de changer V1 sur V2. Donc ce n'est plus V1, mais plutôt ça c'est V2. Donc هذو les deux vitesses qu'on a trouvé pour les deux particules. Pourquoi les deux particules ont des vitesses différentes malgré qu'elles ont la charge? Parce que la vitesse dépend de la masse. On a la même masse. Une de 200 fois la masse d'un proton, une de 202 fois la masse d'un proton. Donc on continue avec la question 4 après
la traversée du trou F2, les ions pénètrent dans l'espace délimité par les plaques P2 et P3 où règne un champ électrique A1 et un champ magnétique B1. Donc, هما عاقبوا أخوتهم. Donc, هذه les particules خالوا من les champs électriques. على au point VD. طبعا كل خاوط عنده sa propre vitesse. كالكيلين leur vitesse الواخذة. هاي la zone اللي مبينة بين P2 و P3. هذه هي P2 وهذه P3. C'est une zone qui a un champ électrique A1 ou un champ magnétique B1. Donc B1 est représenté avec un point maintenant nous sortant le plan ou A1 واضح nous diriger vers le haut. Qu'est-ce qu'on cherche à faire ici? On a un champ électrique A1 et un champ magnétique B1. Montrer que seules les ions dont la vitesse vérifie la relation A1 sur B1 atteint le trou F3. Est-ce que les valeurs de la vitesse, etc. Donc c'est une question qui est composée de deux parties. Donc la première question, est-ce que on montre c'est seulement les ions, les vitesses sont tout ça, oui, A1 sur B, qui vont atteindre F3. Qui vont atteindre F3, هم اللي يلحقوا F3. tout simplement هم اللي يأخذوا من هذا الشان. la partie اللي شفناها بالكور هي آخر partie شفناها بالكور قلنا انها un filtre. Donc les filtres اللي قد يأخذون هم لا حد vitesse تساوي A1 sur B1. Donc on va démontrer ça. Donc نحن عندنا هون لا particule رايحة جات هون تيها. Donc شو appliquer عليهم les forces, ما appliquer عليها deux forces. La force magnétique et la force électrique. بالنسبة la force magnétique تساوي قلنا عليها عند اللي تعود كي بوزيتيف تعود عندها le même sens que le champ électrique واللي تعود كي نيجاتيف تعود عندها le sens opposé du champ électrique. هذول les deux particules عندنا شارجهم بوزيتيف déjà رايحين كا He2+ ou Hg2+ وعندهم نفس la charge positive. معناها puisque le champ électrique est dirigé vers le haut, معناها la force électrique aussi est dirigée vers le haut. Ok, donc ça c'est la force électrique. Ok. بالنسبة la force magnétique. La force magnétique هي نجبرو سونسها لابد نيتيليزو la règle de la main droite. هما la vitesse داخلين بها رايحة la vitesse horizontale واخذين بها من ذاك ليش نابليكو la règle de la main droite. Donc je sais donc هذا هما le deux mains اللي يعودوا عندي. Donc هذا هو main droite. Donc كما يالتي نطرح مو main droite. قلنا علينا يالتي نيتيليزو la main droite de telle façon على نعود تعود بها sortant كيف تهي لك اللي عندنا هون. يالتي عود كيف يصاد عليه. معناه ان هذا لك سي ارجتي انا كيف يالتي عود صاد عليه. معناه ان هذه هي الطرحة الصالحة للمومنت دروات. يالتي عود اصبعي ماشيين مع لا فيتس دون لا ميم سونس. اصبعي ماشيين لا فيتس ما هم ماشيين مع لا فيتس. اصبعي يالتي عودوا ماشيين مع كي فوا في. يقار بيسكو كي هون بوزيتيف معناه تو سامبلومون اصبعي يالتي عودوا ماشيين مع لا فيتس دون لا ميم سونس. دونك لا فيتس ماشيه مع السونس بي سورطان معناه كيف يصاد عن في. دونك هذه هي الطرحة الصالحة اللي يجي معناها على لا فورس ديريجي vers le bas. Voilà. الصبع الكبير هو اللي انديكي لو سونس دو لا فورس. معناها لا فورس ديريجي vers le bas. دونك اصبعي ماشيين مع لا فيتاس بي سورطان معناها كيف يصاد عليا. Et donc la vitesse est dirigée vers plutôt la force magnétique est dirigée vers le bas. Donc on a juste appliqué la règle de la main droite. On a déjà fait une application où on vous montre comment on peut appliquer cette règle. Donc je vais effacer هذا. Je n'ai plus besoin de ça. Donc la force magnétique, donc appliquer la règle de la main droite, je vais la force magnétique est dirigée vers le bas. Donc ça c'est la force magnétique. Donc la particule dans ce champ est soumise à deux forces, une force électrique centrale vogue et une force magnétique centrale تحت. هو le principe d'un filtre. Filtre là بده la force magnétique ou la force électrique de sens opposé. Maintenant, il y a la force électrique أكبر إلى particule اللي تمشي لفوق. ونيت لا فورس الكتريك لا فورس مانيتيك اكبر الى بارتيكل تمشي لتحت. ولين تعودوا متقادين ليتعدى الان مع ريكتيلين وتوخل من عند اف 3. معناه ان هي ما توخل من عند اف 3 مو يلعب لا فورس مانيتيك ولا فورس الكتريك متقادين. دونك هذه هي لا كونديسيون. دونك بور كو لا بارتيكل arrive en je vais diviser ici en deux parties. Donc pour que la particule arrive en pour que la particule
arrive en F3, voilà. En F3, il faut que quoi? Il faut que FE soit égal à FM. la force électrique ولا force magnétique متقادين. طبعا ساقو كان يلتن عدل ليش ما عدلت الفو كان يلتن عدلو هون لأن هون ما عندي سيفيزامون ديسباس ما عدلتو يقدر بعد يلتن ريبرودوي لي شيما وريبريزونتو لو دي فورس وندمونترو لأنهم دو سانس اوبوزي. دونك اف ا هي فالير ابسولي دو كيو فوا ا 1 لو شان الكتريك سما ا1 و اف ام هي فالير ابسولي دو كيو فوا في فوا بي 1 فوالا. لو شان الكتريك ولو شان مغناطيسي واحدة مسميها ا1 واحدة مسميها B1. Donc on doit aussi respecter les notations de l'exercice. Donc on peut simplifier à dire qui ou à dire qui. Et comme ça, on va trouver que la vitesse, c'est égal à A1 sur B1. La particule IAC توصل لابد تعود la vitesse تساوي A1 sur B1. Maintenant, est-ce que les valeurs de vitesse de la question 3 vérifient cette relation? On prendra A1 est égal 6 fois 10 à la puissance 4 ou B1 est égal 1 Tesla. Donc je vais calculer A1 sur B1. Donc application numérique. La vitesse tout ça, oui, A1 qu'on a 6 fois 10 à la puissance 4. Ou B1 c'est 1 Tesla. Comme ça, la de la vitesse est égale à 6 fois 10 à la puissance 4. Tout simplement 60 000 mètres par seconde. Autrement dit, le filtre bon c'est un filtre parce qu'on va appliquer via un champ électrique en champ magnétique, mais une particule à vitesse 60 000 mètres par seconde. Maintenant, la reste des questions, est-ce que les valeurs de vitesse calculées dans la question 3 vérifient cette relation? Est-ce que les valeurs de la vitesse calculées ils vérifient أنهم يساوي 1 sur B1 واضح أنهم ils ne vérifient pas. واحدة منهم 43774 واحدة منهم 43557. Donc la réponse à cette partie des questions, non. Non. V1 et V2 ne vérifient pas cette relation. بيملي واحدة منهم 43774 والأخرى 43557. أنا أوتوماتيك هذول البارتيكلين ندخلهم يرفلتر بالحالة ما يقدروا يأخذوا منها واحدة منهم يا إما لا يدفعها لفوق يا إما لا يدفعها تحت بس هي يأخذ منها لا حد فيتسو تساوي 60 000 mètres par seconde. La question 5. Bon, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. On va continuer dans la prochaine vidéo, Inch'Allah.